Dans cette séance, nous allons étudier le dénouement. Nous allons identifier la fonction critique de la comédie. Nous allons travailler sur l'extrait qui commence à partir de Monsieur, si elle veut écouter, jusqu'à Je l'irai dire à Rome. Acte numéro 5, scène dernière. Alors, merci de prendre vos œuvres et vous lisez le texte. L'objectif de cette vidéo sont le fait de pouvoir repérer comment le conflit est-il résolu de manière définitive et rapide et être capable d'identifier la fonction critique de la comédie. Commençons par la situation du passage. Monsieur Jourdain refuse la demande de cliente. Cette dernière ou cliente accepte l'aide de Covey pour arriver à se marier avec Lucille. Cliente alors et Covey jouent sur le point faible de Monsieur Jourdain, c'est le rêve de grandeur et cliente se déguise en fils du grand turc. Monsieur Jourdain alors accepte de donner la main de Lucille au personnage turc car il deviendra Mamamouchi comme nous l'avons déjà dit dans le texte précédent. Alors, monsieur ou madame Jourdain accepte aussi que le fils du grand turc prenne la main de Lucille. Ce stratagème réglera les problèmes des personnages, bien sûr, excepté celui de monsieur Jourdain de devenir noble. Pour identifier le texte, je vous rappelle alors l'auteur, Molière. Il s'agit d'une comédie, ballet, bien sûr, intitulée Le bourgeois gentilhomme. Il s'agit d'un texte dialogué et dramatique. Molière, quand on veut parler de l'action, on peut dire que Molière montre la solution de Covey qui poussera Monsieur Jourdain d'accepter la demande du mariage de Cléante. On peut émettre des hypothèses de lecture. Comment Molière prépare-t-il le dénouement de sa comédie? Pourquoi Madame Jourdain refuse-t-elle d'écouter Covey? Et en quoi cette situation est-elle comique? Quel secret Covey révèle-t-il à Madame Jourdain et pourquoi accepte-t-elle finalement le mariage de sa fille? Commençons par le premier axe. Comment? Nous allons répondre à ces questions. Comment Molière prépare-t-il le dénouement de sa comédie? Pourquoi Madame Jourdain refuse-t-elle d'écouter Covey? Parce qu'il est déguisé en personnage turc. Il est le truchement du fils du grand turc. Alors, Madame Jourdain ne veut pas marier Lucille à une personne n'ayant pas la même appartenance que sa fille. L'appartenance, bien sûr, géographique, culturelle, sociale. En quoi cette situation est-elle comique? Alors, on peut dire que ici, Madame Jourdain veut marier Lucille à Cléante. Cependant, il ne sait plus que le fils du grand turc n'est autre que Cléante. Et Madame Jourdain alors ne veut pas écouter le truchement qui est Covey. On est devant le comique alors de la situation. Nous avons déjà vu cette forme du comique dans l'une des vidéos. Quel secret Covey révèle-t-il à Madame Jourdain? Il lui révèle qu'il est, ça veut dire Covey, déguisé en truchement de fils du grand turc, qui est Cléante. Et pourquoi alors accepte-t-elle finalement le mariage de sa fille avec le Fontouche? Parce que ce stratagème de déguisement va résoudre les conflits entre les personnages. Cléante pourra se marier
avec Lucile. Doronte pourra se marier avec Dorimène et la jalousie de Madame Jourdain va s'éteindre et Coville avec Nicole, etc. Cette résolution du conflit donnera peut-être le dénouement de cette comédie. Quelle est la moralité de cette comédie? Que révèle-t-elle ces didascalies sur l'intention des personnages? Alors, on peut dire par exemple, le truchement veut montrer à Madame Jourdain qu'il est Coville. Il est en quelque sorte arriviste. Monsieur Jourdain s'assure que Doronte ne le trompe pas. Et le truchement se moque de Monsieur Jourdain. Quel est le personnage dupé jusqu'à la fin? C'est bien sûr Monsieur Jourdain est trompé, il est dupé. De quoi est-il donc victime? Monsieur Jourdain ne pourra pas épouser la marquise d'Orimène et non pas devenir un gentilhomme. Alors il ne pourra plus devenir Mamamouchi car sa fille épousera Cléante qui n'est pas le fils du grand turc. En lisant l'intégralité de cette comédie, on peut dire que Monsieur Jourdain, on peut se poser la question, est-ce que Monsieur Jourdain s'est-il évolué ou non? On peut justifier cette réponse. Alors, synthétisant dans la scène, et pour répondre à la question, dans cette scène, ou dans la scène d'exposition, M. Jourdain était un bourgeois. C'était un bourgeois ignorant. Dans la dernière scène, on a remarqué que ce dernier, M. Jourdain, n'a pas évolué malgré ses argents, malgré son argent, et malgré qu'il est entouré des maîtres. Alors il restera bourgeois, ignorant. Molière confronte deux classes sociales, les nobles et les bourgeois, les maîtres et les valets. L'intention de Molière ici est de montrer l'ignorance de M. Jourdain qui croit que l'argent peut l'insérer dans la noblesse, alors que cette classe sociale demande une éducation. D'ailleurs, Molière montre que même les maîtres chargés d'apprendre aux gens les bonnes manières et les convenances des hommes de qualité se conduisent contre les principes des hommes de qualité. En bref, on peut dire que Molière démontre un défaut intemporel dont souffre la société française du XVIIe siècle, c'est l'hypocrisie sociale. Voilà, on s'arrête là. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.